La gamme. Arrête! Elles vont nous charger à cause de toi. Ça va, elle a l'air à l'aise, elle est hein. Là, vous êtes posé à côté d'un cadavre. Ah, de burger, ouais. Elle fait la grosse sieste. On vient de se faire plus de 1000 mètres de dénivelé négatif. Voilà, on se retrouve dans la chaleur, mais c'est l'été. Ouais, premier jour d'été, aujourd'hui on est le 21 juin. On vise toujours Tbilissi pour le garage pour les prochains jours. Dans les prochains jours. C'est arrêté avant qu'il fasse trop chaud, pour calmer l'hiver. La Géorgie est un pays qui nous offre de nombreux moyens de nous rafraîchir, même en été. Soit on va en haut, dans les montagnes, soit on s'abrite à l'ombre des arbres et on profite des rivières qui arrosent tout le pays. Après plus de 200 km de route aujourd'hui, on est arrivé à Tbilissi, mais on n'a pas été dans le centre tout de suite, on a un jour d'avance. Donc on va au lac, la mer de Tbilissi, et on y arrive. Mais alors les accès, c'est de la piste limite pire qu'à Oujgouli quoi. Faut choisir sa piste quoi. Enfin, on va pouvoir se rafraîchir et ça c'est une très très bonne nouvelle. Parce qu'il fait chaud. Wow, qu'est-ce que c'était que ça? Un serpent. C'est vrai? Ah ouais, donc il faut vraiment pas passer dans les trous. Bref, ça pour dire qu'après une bonne journée de route, on est content d'être arrivé aux abords de Tbilissi. Comme on disait tout à l'heure, la mer de Tbilissi. On s'est posé pour la nuit. On s'est pas embêté, c'est un spot Overlander là, quand on est en ville, on s'embête pas à chercher de nouveaux spots. Et du coup, on va faire quoi? On va se baigner. Ça, c'est mon chemin. Toi, tu passes sur le chemin de maman. Il y a comme un petit air de vacances ici. Ouais, Alors que nous sommes si proches de Tbilissi. j'avoue. Du coup, là, qu'est-ce que tu fais, ma petite Hélène? Je coupe des noix. On a ramassé des noix fraîches hier. Et comme ça nous manque un peu quand même, on va se faire du vin de noix. Ouais, c'est un truc qui se fait par chez nous, là, en Savoie. On a l'habitude de boire à chaque apéro, à peu près. Ouais. Du coup, ça sera vin de noix à la géorgienne, donc avec de la tchatcha La tchatcha pour le devis. C'est moi D'accord, mon amour. et du vin rouge géorgien, du Vin coup. géorgien, ce sera pas du vin sec comme d'habitude, ce sera pas exactement le même vin de noix, mais Bon, après, c'est très sucré le vin de noix, donc ça changera pas grand chose, on mettra peut-être un peu moins de sucre. bon, Elia aura les vins noirs. Hein. Mais voilà, dans 3 mois, on aura notre vin de noix fait maison. Tu me tiens le bidon? Hop. Le vin de noix est une affaire familiale. Elia s'y donne à fond. Ouais. C'était assez impressionnant. Les abords de ce lac sont... c'est très très flippant. Oh my god. Bon bah on s'en est sorti finalement, j'ai coupé un peu vite mais j'ai fait le balancier sur le van, je sais pas si c'est ça qui a aidé. C'est un peu faire avant-arrière, et comme une lettre à la poste. Et on est sorti mais bon. Ah oui, on a eu nos nouveaux passeports et la très très bonne nouvelle c'est qu'on a pu garder les anciens. Nos ça, reliques. c'est trop bien. Nouvelle journée à Tbilissi. Et là on traverse un cimetière géant sur les hauteurs. Alors nous voici à Tbilissi, dans le quartier des garages. On est parti pour une grosse journée, voire 2 grosses journées de travaux. Le van est là. Et il y a du boulot. Ils vont essayer de tout nous réparer.
Ils vont essayer de réparer le maximum de choses et d'en changer le moins. Donc voilà, c'est parti pour une nouvelle journée. Mais bon, c'était à faire. Si on peut ressortir sans problème de surchauffe, sans fuite de direction assistée, sans fuite de liquide de refroidissement. Et puis pour une fois qu'on est au garage, on a été prévoyant, on a fait préparer un sac parce qu'en général le camion est monté sur je sais plus quoi là. Sur le pont. Sur le pont et on n'a plus accès à rien. Et là on a prévu les jeux, les livres, la bouffe. Donc c'est pas mal. Donc voilà tout ce qui a changé. Cette rotule. Celle-là elle est morte aussi. Les cylindres blocs des deux côtés. Les suspensions. Ici là. Donc pas mal de travaux. Bon c'est cool, ça avance bien, le mec il bosse super bien. Ils vont nous trouver des pièces ou les réparer. Donc là aujourd'hui il s'occupe que du train avant. Tout ce qui est rotule, suspension, sillon de bloc et tout ça. Et demain il regardera du coup tout ce qui est fuite des directions assistées, surchauffe, donc le radiateur, la pompe le ventilateur, la pompe du radiateur. Mais ça avance, c'est cool. Elia s'occupe. C'est cool. Ce qui est un peu pénible, c'est qu'on va devoir laisser le van ce soir qui va être garé ici. Donc bon, c'est pas qu'on fait pas confiance, hein, mais c'est la première fois qu'on le laisse, qu'on va laisser le van, donc voilà. Journée infinie, il y a nos amis belges, là, Laurent et Marion, qui sont venus nous chercher au garage pour nous ramener au campement. Ce soir on va dormir en tente, ça va être drôle, même si on n'a pas eu de l'orage évidemment. Retour au lac. On prend les mêmes et on recommence. On est en route pour le garage. On va voir l'évolution des choses. Bon, le garage ça se passe jamais comme on le pensait. Bon, ils ont quand même tout changé. Il a quand même tout changé le train avant là, donc c'était tout remonté. Fait la vidange. Et puis là, il m'a dit qu'il y en avait pour 2 jours, peut-être pour encore pour trouver les pièces, le radiateur, le ventilo et tout ça. Donc voilà, il va falloir être patient. On va prolonger notre séjour en tente avec nos amis belges, Laurent et Marion, au lac. Bon bah retour à la case départ ou presque. On est à J+2 la dernière vidéo je crois. Je sais plus c'était quoi la dernière vidéo. On a essuyé un bel orage. Pas un orage, une journée de pluie qui a rendu tout inaccessible ici. On a passé du bon temps malgré la pluie. Ouais on s'est bien amusé et puis la vue. On a notre baignoire. On a notre salle de bain. Ouais. On va récupérer le van aujourd'hui. Je suis allé hier en taxi sous la pluie. On a apporté un peu de thunes encore. Là, ça nous coûtait un petit billet finalement, mais bon. Si tout est réglé. Marche, ouais, on est reparti pour un moment. Ouais, parce que là, on a le train avant qui est neuf finalement. On fait bien plus de travaux que prévu. Nous ici. Et puis, bah, toujours avec les copains belges qui rentrent de la baignade. Heureusement qu'ils sont là, c'est eux qui nous ont avancé des thunes parce que, bah, on s'est fait avaler notre carte bleue. On avait atteint le plafond maximal de retrait qui était que de 300 €, donc pas grand chose. On est un peu dépendant là. Donc là on est complètement dépendant. Ils nous ont fait des gnocchis hier, enfin bref. Ils s'occupent bien de nous. Oh, ça fait plaisir tous ensemble. Ouais. Heureusement qu'on est bien entouré. Ça serait pas drôle sinon. Et puis normalement aujourd'hui on reprend la route. Ça y est, on est reparti du garage enfin, on a quitté Tbilissi, on est à Rostavi et on va se trouver un spot parce qu'il est déjà tard. Et là on est devant une rivière, mais marron. Il pleut, enfin il a plu les 3 derniers jours et le courant est monstrueux. Bon, passage d'un petit arbre qui s'est un peu écroulé, mais ça passe, c'est vraiment tout juste, mais ça a l'air de passer. Vas-y, braque dans l'autre sens maintenant. Et... Bon alors l'obstacle, le prochain on le voit pas trop, mais il est là. C'est un fil. C'est parti.
passer avec brio. Bravo, bonne méthode. Ah bah ça fait quand même bien plaisir après, après 4 jours d'immobilisation, 5. 3 nuits en... Ouais, en tout une semaine, ouais. En tout, ouais, une semaine. 3 nuits en tente. Le van a bien roulé, bon on n'a pas fait monter donc on sait pas si ça surchauffe encore, j'espère. Donc au moins ça claque plus, c'est déjà ça. Pour les 2 prochaines semaines peut-être. Un très joli spot pour notre reprise de notre vie sauvage. Donc là on se retrouve tous les 3 mais on va récupérer nos... Enfin on va rejoindre nos amis belges Laurent et Marion demain je pense. Pour continuer un petit bout de chemin ensemble et puis voilà quoi. Off the road again comme on dit. Les problèmes mécaniques font partie de l'aventure, qu'on le veuille ou non. On le savait avant de partir, alors on prend ces jours d'immobilisation avec le sourire et la patience nécessaire. N'empêche que le plaisir de se retrouver en nature n'est que plus appréciable. Alors ça part où là? En expédition baignade. On dirait qu'il y a une petite longe là qui a été installée. On a trouvé ce qu'on pouvait, c'est-à-dire un canal qui m'a l'air un peu boueux après les dernières pluies. Et c'est pas facile d'y descendre. Mais Aubin a eu l'ingénieuse idée de mettre la longe de Bergame. Pour remonter surtout, parce que bon, descendre, ça va. Et en plus, du coup, il y a de la place à l'ombre dans la rivière, quoi, grâce à cet arbre. Je crois qu'il y en a une qui est dans l'eau. Allez, on va se rafraîchir à quoi avant de reprendre la route vers le désert? Ouais, vers Vachlovanie. On s'est fait retrouver par les copains belges. Et du coup, avec notre idée de baignade dans le canal, eh ben, on est tous à l'eau. Bon, ça y est, on est à la police station, au centre d'information du parc. On a tout ce qu'il faut. On a tous les papiers, on part pour 4 nuits dans ce parc, là, le Vachlovanie National Park. Cette savane. On a déjà trop chaud. On y est Ouais, pas il fait encore. chaud, on est à 500 mètres d'altitude encore pourtant, mais On va descendre à 100, je crois. il fait chaud. On va faire avec. Et donc là on fait le plein pour les 4 prochains jours parce qu'après il n'y a pas trop de points d'eau, pas de points de nourriture, donc on anticipe. Et toi, pourquoi t'es toute mouillée? Maman, elle m'a arrosé. Bon. Et voici le spot pour ce soir. On a l'air bien comme ça, mais il fait très très chaud et on peut même pas se baigner dans le lac. C'est dommage quand même. C'est un beau tableau. Du coup, c'est soirée avant de rentrer dans le parc Vachlovanie où on va voir peut-être des gazelles, des faisans, enfin des serpents, un truc très très sec quoi. Coucou. Qu'est-ce que tu veux que j'aille prendre mon GSM, Laurent? Quand on a le dos tourné. Il y en a une qui fait des expériences. Elle est plus sur l'accélérateur là, elle est sur l'embrayage. Tu pilotes? Non. Et c'est parti. La piste d'accès va nous paraître interminable. On a 28 km à faire là-dessus. Alors comme ça a pas l'air terrible, mais en fait c'est plein de trous. C'est terrible. C'était anciennement peut-être goudronné, ça ressemble à un genre de piste. Mais Là je viens de passer la seconde pour la première fois. c'est que des trous, on va pas à plus de 10 km/h. Donc voilà, la route va être longue les amis. J'espère qu'on y verra des gazelles. On se dirige vers le parc national de Vachlovanie comme vous l'aurez compris. Il est situé à l'extrême sud-est du pays, pas loin du niveau de la mer, ce qui explique les paysages désertiques qu'on va découvrir et les fortes chaleurs qui vont avec.
Donc ça y est, on est arrivé au village après combien de kilomètres de piste là? 15 km à peu près. 15 km en 2 heures? Ouais, c'était long. Hein. Très long. On est sur une piste vraiment pourrie. On est accueilli ici par un monsieur qui nous offre un melon. Ah oui, génial. Du coup on s'arrête là parce que... À l'ombre. Ouais, s'il y a de l'ombre, sinon avant il n'y avait pas du tout d'ombre. Et encore on a de la chance aujourd'hui vu qu'il a plu. Il fait assez frais, ouais. Cette nuit, c'est rafraîchi, c'est trop bien. Et du coup toutes les pistes sont impraticables. À part la principale. À part la principale, c'est le principal. Moi ça y est, on est dans la savane hein. Et puis la route est super agréable quoi. La piste ouais, elle est mieux que l'accès à la ville quoi. Ouais. Bon, il y a eu quelques passages boueux parce qu'il y a eu un gros orage hier, c'était tout inondé. Mais là ça a quand même bien séché, ça roule tout seul, c'est cool. Allez en route. Pour les 4x4 qui disaient, hein. Comme d'habitude quoi. Hein. C'est vraiment du racisme anti deux roues motrices. Là tu vois on passe avec notre petit van sans difficulté pour le moment. On a un peu glissé tout à l'heure mais... Contrôle militaire au milieu de nulle part, passer sans anicroche. Au fond là regarde. Et le Renault Master ne s'arrête plus. Je sais pas s'ils ont touché ou c'est juste qu'ils ont galéré un peu. Ouais, ils ont un peu galéré avec les boucles, je pense. Voilà. Un cours d'eau, ça nous rend zinzin. On s'arrête là. Pas très froide, hein. Non, elle est pas très fraîche. Voilà, comme ça va passer tout de suite. Bon voilà, le papon est parti. Comment on fait nous? On reste là. On reste là. On s'enfonce de plus en plus profondément dans le parc et on s'éloigne de plus en plus de toute civilisation. Les paysages traversés sont complètement sauvages et les pistes de plus en plus engagées. Heureusement qu'on est accompagné de Laurent et Marion qui ont également un 2 roues motrices et qui sont aussi bien équipés que nous pour le off-road. C'est-à-dire, pas du tout. La piste se resserre pour finir au fond d'un fin lit de rivière desséchée. Le van des Belges frotte à plusieurs reprises.
Ça y est, on est un peu sorti de Du canyon. ce canyon super étroit et plein de vagues sur la piste, plein de trous. Ce sera un moment un peu difficile demain à passer. Ouais, ça va être en montée demain, donc bon, on verra. Ouais, on est dans la vallée. Maintenant qu'on est descendu, il faudra bien remonter. Ouais, c'est un aller-retour ici cette piste. Donc, mais bon, ça va le faire, le terrain est bien sec. S'il pleut pas cette nuit, normalement c'est bon. Mais s'il pleut, on peut rester vivre ici. Je pense que on n'arrivera jamais à faire demi-tour. Donc voilà, on arrive bientôt au camp de base près d'une grande rivière normalement. On va pouvoir se rafraîchir. Ouais, on espère que c'est baignable quoi. On est arrivé! Ici, mesdames et messieurs, je vous présente l'Azerbaïdjan. Voilà, on n'aura jamais le privilège d'y aller pour cette année. Mais on l'aura vu de très près. Ah, nous voilà arrivés au bout du monde, non? Frontière azerbaïdjanaise, grosse journée de piste. Mais quel que soit le véhicule, on a tous réussi. Ils peuvent être fiers de leur trafic. Voilà, on a quitté le spot qui était au bord de la rivière, qui était super agréable, malgré la nuit avec tous ces moustiques. La nuit était un peu rude, chaude et moustiquée. Oui. Et on va refaire la route un peu compliquée à l'envers, la route d'hier, avec ses pentes très ardues. On est reparti pour un tour. On va aller découvrir un autre endroit du Vachlovani Park. Peut-être voir des antilopes ou pas? On espère.